Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur la façade de l'hôpital Saint-Michael, donnant au néon une lueur presque surnaturelle. À l'intérieur, le hall était rempli de patients et de visiteurs pressés, certains suspendus à leur téléphone, d'autres attendant anxieusement que leur nom soit appelé. Dans ce brouhaha, Clara Johnson, infirmière depuis 8 ans, se tenait derrière le comptoir de réception. Elle tapotait nerveusement sur son clavier, surveillant les rendez-vous avec une précision mécanique. Rien ni personne ne devait la distraire. C'est alors qu'une femme enceinte, noire, entra dans le hall. Elle portait une robe simple et un sac à main léger, mais quelque chose dans sa démarche reflétait la fatigue de plusieurs nuits sans sommeil. Ses yeux cherchaient de l'aide, mais Clara, absorbée par son écran, détourna le regard et répondit avec un léger mépris. « Vous devez prendre un ticket et attendre votre tour, madame. » La future mère tenta d'insister, sa voix tremblante révélant un mélange de peur et de douleur. « Je crois que c'est urgent, je ne me sens pas bien. » Clara haussa les épaules et soupira, ignorant complètement le malaise évident. Elle ne remarqua pas le regard de certains patients autour, intrigués par cette froideur inhabituelle. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette femme n'était pas une patiente ordinaire. Son mari, Marcus Williams, était non seulement le propriétaire de l'hôpital Saint-Michael, mais aussi un homme d'affaires influent et respecté dans toute la ville. En entrant dans cette salle, il aurait pu observer tout ce qui se passait. Mais pour l'instant, Clara n'avait aucune idée qu'elle venait de maltraiter la femme du patron. Dans quelques instants, son arrogance allait lui coûter bien plus qu'un simple regard réprobateur. Une confrontation inattendue se préparait, et la balance du pouvoir allait basculer de manière spectaculaire. Quelques minutes après l'incident à la réception, la femme enceinte, Angela Williams, s'était installée sur un siège de fortune dans le hall, essayant de calmer ses contractions. Chaque respiration lui tirait un cri étouffé, et chaque regard vers l'infirmière lui rappelait l'indifférence glaciale qu'elle venait de subir. Pendant ce temps, Marcus Williams, homme d'affaires charismatique et propriétaire de l'hôpital, était dans son bureau au dernier étage, en train de réviser des documents financiers. Un assistant entra en trombe, essoufflé. « Monsieur Williams. Vous devriez venir au hall immédiatement. Il y a eu un incident avec votre épouse. » Marcus fronça les sourcils. « Un incident ? Avec Angela ?» Il laissa tomber ses papiers et se précipita dans l'ascenseur. En arrivant, il vit Clara derrière le comptoir, toujours occupée sur son écran, semblant ignorer les cris étouffés et la détresse d'Angela. Quelques patients murmuraient entre eux, certains chuchotant que c'était vraiment irrespectueux envers une femme enceinte. Marcus s'avança calmement, mais avec une autorité qui imposait le silence. Clara, absorbée par son travail, leva à peine les yeux. « Excusez-moi, madame, mais je crois que ma femme a besoin d'attention médicale immédiate. » Clara leva les yeux, enfin, et son expression se figea. Ses yeux parcoururent l'homme devant elle, essayant de comprendre qui il était. Mais elle n'y parvint pas tout de suite. « Monsieur, vous devez attendre votre tour, comme tout le monde, dit-elle d'un ton sec. À ce moment, Marcus sentit une colère froide monter en lui. Il s'avança encore d'un pas, et son regard fit tomber Clara dans un silence total. « Clara, vous réalisez que je suis le propriétaire de cet hôpital, n'est-ce pas ?» Les mots tombèrent comme un marteau. Clara pâlit, incapable de parler. Ses doigts tremblaient, et son visage se figea dans un mélange de peur et de honte. Elle venait de maltraiter non seulement une patiente, mais la femme du patron, sans le savoir. Angela, étourdie et en sueur, se tourna vers son mari, les larmes aux yeux. Marcus posa une main réconfortante sur son ventre. « Tout va bien maintenant. Je m'occupe de toi. » Clara murmura un simple. « Je suis désolée, monsieur Williams. » Mais Marcus ne répondit pas. Son regard était lourd, glacial, et clair, cette erreur n'allait pas rester impunie. Quelques instants plus tard, Clara fut appelée dans le bureau de Marcus. Là, la confrontation allait décider non seulement de son avenir dans l'hôpital, mais aussi de la réputation de tout le service infirmier. Une seule chose était certaine, la hiérarchie venait de basculer, et le karma avait frappé très fort.
Clara se tenait devant la grande porte du bureau de Marcus, incapable de prononcer un mot. Son cœur battait à tout rompre, ses mains moites trahissant son anxiété. Elle savait qu'elle avait commis une erreur grave, mais ce qu'elle ignorait, c'était à quel point cette erreur allait lui coûter. Marcus était assis derrière son bureau en bois massif, les yeux fixés sur elle. Angela, assise sur un fauteuil à côté, observait la scène en silence, les mains posées sur son ventre arrondi. L'atmosphère était électrique. « Clara », commença Marcus d'une voix calme mais tranchante. « Oui. Monsieur Williams, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec votre épouse, balbutia-t-elle. Marcus se leva lentement, chaque mouvement contrôlé, et fit le tour de son bureau pour se tenir face à elle. Vous comprenez que votre comportement ne concerne pas seulement l'hôpital, mais ma famille? Clara baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne savais pas, je ne voulais pas. Vous ne saviez pas, répéta Marcus, sa voix glaciale. Vous avez ignoré une femme en danger, et cette femme se trouve être la propriétaire de l'endroit où vous travaillez. C'est grave, Clara. Angela prit alors la parole, sa voix douce mais ferme. Clara, ce que vous avez fait aurait pu me mettre, moi et mon bébé, en danger. Vous ne pouvez pas juste ignorer quelqu'un parce que vous ne la reconnaissez pas. Le visage de Clara passa du rouge à la pâleur totale. Elle réalisait enfin l'ampleur de sa faute. Le silence dans le bureau était pesant. Marcus s'assit à nouveau, et son regard se durcit, mais il ne perdit pas sa maîtrise. Je ne veux pas seulement que vous soyez désolée, Clara. Je veux que vous compreniez la gravité de vos actes. Dans cet hôpital, chaque patient compte. Chaque vie compte. Votre rôle est d'aider, pas de juger. Clara hocha la tête, la voix tremblante. Je comprends, je promets que ça ne se reproduira plus. Marcus inspira profondément, puis continua. Cette promesse ne suffit pas. Vous allez suivre une formation obligatoire sur la gestion des urgences et la sensibilité envers les patients. Et je veux que vous vous excusiez publiquement auprès des patients et du personnel qui ont été témoins de votre comportement. Clara, submergée par la honte, acquiesça. Oui. Monsieur Williams. Alors que Clara quittait le bureau, Marcus se tourna vers Angela et murmura. Tout va bien maintenant, mais crois-moi, ils ne feront plus jamais une telle erreur avec toi. Angela sourit faiblement, soulagée. Elle savait que cette confrontation n'était que le début d'une série de changements dans cet hôpital. Une leçon venait d'être donnée, et elle venait de manière éclatante. Mais dans l'ombre, quelques yeux malveillants observaient. Clara n'était pas la seule à avoir été surprise, et certains commençaient à murmurer que cette histoire n'était pas prête de se terminer. Le vrai défi ne faisait que commencer. Les jours suivants, Clara tentait de reprendre son travail comme si rien ne s'était passé. Mais chaque fois qu'elle croisait Angela dans les couloirs, un frisson de culpabilité la parcourait. Les murmures du personnel sur l'incident ne faisaient qu'amplifier sa honte. Certains collègues la regardaient avec un mélange de mépris et de curiosité, se demandant comment elle allait réagir. Un matin, alors qu'elle préparait les dossiers des patients, une alarme retentit dans le hall principal, urgence obstétricale. Angela venait de commencer son travail. Clara sentit son cœur s'arrêter. C'était l'épreuve ultime. Elle se précipita vers la salle d'accouchement, trébuchant presque sur ses chaussures. Marcus et Angela étaient déjà là, mais Angela avait un visage crispé par la douleur, tandis que Marcus essayait de la rassurer avec des paroles calmes et fermes. « Clara, vous devez m'aider maintenant. »« Faites ce que vous savez faire, » dit Marcus avec une autorité tranquille. Clara hocha la tête, tremblante. Chaque geste comptait. Elle suivit les instructions à la lettre, surveillant la tension d'Angela, préparant les instruments, s'assurant que chaque détail médical était parfait. La salle était remplie de tension, l'équipe savait qu'il assistait à un moment critique non seulement pour Angela, mais aussi pour Clara. Les minutes passaient comme des heures. Angela poussait, haletait, et Clara, malgré sa peur et sa culpabilité, ne laissait rien au hasard. Elle sentit soudain une vibration dans son téléphone, un message anonyme, qui disait simplement « Vous pensiez que tout s'arrêtait là ? Ce n'est que le début. » Clara frissonna, mais elle chassa cette peur pour se concentrer sur Angela.
Puis, enfin, le cri tant attendu retentit, un bébé en bonne santé. Clara sentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait sauvé la vie d'Angela et de son enfant, et malgré ses erreurs passées, elle venait de prouver qu'elle pouvait être digne de confiance. Marcus s'approcha, tenant Angela par la main, et fixa Clara. Vous avez fait votre part. Vous avez montré que vous êtes capable de changer, mais souvenez-vous, la confiance se gagne, elle ne s'achète pas. Angela sourit faiblement, posant une main sur le ventre de son bébé. Merci. Clara. Vous avez sauvé mon bébé. C'est plus que ce que je pouvais espérer. Clara, les larmes aux yeux, murmura. Je suis désolée, et merci pour cette chance de réparer mes erreurs. Mais Marcus savait que cette victoire n'était que temporaire. Le message anonyme sur le téléphone de Clara laissait entendre que quelqu'un observait, attendant le moment parfait pour semer le chaos. Une nouvelle tempête se préparait, et cette fois, personne ne serait épargné. Le karma avait frappé, la leçon avait été donnée, mais l'histoire n'était pas terminée. Quelques jours après l'accouchement, l'hôpital semblait retrouver son calme habituel. Angela et son bébé étaient installés confortablement dans une suite privée, surveillée par une équipe attentive. Mais Clara savait que la tension de ces derniers jours ne disparaîtrait pas si facilement. Elle était hantée par le regard sévère de Marcus et le message mystérieux qu'elle avait reçu. Ce matin-là, alors qu'elle effectuait sa ronde, un patient inconnu fut amené en urgence, un homme blessé gravement après un accident. Clara se précipita immédiatement pour aider, mettant de côté toute peur et doute. Sa maîtrise, sa concentration et son efficacité étaient désormais visibles. Les collègues la regardaient avec étonnement, la femme qui avait ignoré Angela quelques jours auparavant était désormais une infirmière exemplaire. Soudain, un coup de téléphone retentit dans le bureau de Marcus. La voix au bout du fil était froide et impérieuse. « Monsieur Williams, je sais ce que vous avez fait pour protéger votre épouse et votre hôpital. Mais sachez que quelqu'un observe vos moindres mouvements. Si vous croyez que tout est terminé, vous vous trompez. » Marcus posa le téléphone, son visage impassible mais ses yeux brillants d'une détermination silencieuse. Il se tourna vers Clara et Angela. Le passé ne peut jamais être complètement effacé, mais ce que nous faisons maintenant définit notre futur. Clara comprit alors, ses erreurs passées avaient été sévèrement punies par la vie, mais elle lui avait aussi donné une chance de se racheter. Elle s'approcha d'Angela. « Je veux vraiment m'excuser pour tout, et je promets de protéger chaque patient comme je protégerai ma propre famille. » Angela sourit, tenant son bébé contre elle. « Je vois que vous avez appris votre leçon, Clara. Ce bébé, cette vie, c'est votre seconde chance. Ne la gâchez pas. » Plus tard dans la journée, Marcus fit une annonce à tout le personnel. Clara serait désormais responsable de la formation des nouvelles recrues pour les urgences et la sensibilité aux patients. C'était à la fois une punition et une récompense. Elle devait réparer ce qu'elle avait détruit, mais avait désormais l'opportunité de devenir une meilleure professionnelle. Alors que le soleil se couchait sur l'hôpital Saint-Michael, Angela tenait son bébé dans ses bras et regardait Clara avec un regard apaisé. La tempête passée avait laissé place à un nouveau départ. Le karma avait frappé, la leçon avait été apprise, et chacun savait que le futur dépendrait de leur choix. Mais quelque part, dans l'ombre, le message mystérieux persistait, quelqu'un observait encore. Et même si l'histoire semblait s'achever, tous savaient que la vigilance et le respect ne peuvent jamais être négligés. La leçon était gravée, le pouvoir et la responsabilité doivent toujours marcher ensemble, et l'arrogance a un prix.